Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Montarville, qui est porte-parole pour la deuxième option en matière d'éducation. Madame la députée. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la ministre, Madame la députée de la première opposition. D'ailleurs, je voudrais vous rassurer tout de suite, là, Madame la députée de la première opposition, pas question qu'on touche aux municipalités. Pour nous, c'est clair, les municipalités sont et demeureront éternellement un palier de gouvernement. Cependant, on ne pense pas la même chose des commissions scolaires, et ça, vous le savez. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Madame la députée de la première opposition, vous nous avez bien fait la démonstration que le poste de commissaire scolaire est souvent une belle porte d'entrée pour ceux et celles qui ont des ambitions politiques. Vous en avez fait la démonstration. Maintenant, nous, de la Coalition Avenir Québec, nous sommes contre le principe du projet de loi qui est déposé aujourd'hui en Chambre. Nous sommes contre ce principe puisque pour demeurer conséquent et logique avec nos positions politiques, comme vous le savez, la Coalition Avenir Québec est pour l'abolition des élections scolaires. Donc, nous demeurons conséquents, nous gardons notre logique à cet égard. Nous ne croyons pas en la légitimité et l'utilité des élections scolaires. D'ailleurs, les taux de participation faméliques à ces élections nous donnent raison. Écoutez, je vous rappelle que lors de la dernière élection scolaire, c'était en 2007, il y a 6 ans déjà, le taux de participation était de moins de 7 %. Et ça, c'est lorsqu'il y avait participation. Monsieur le Président, les gens ont parlé à plusieurs reprises, puisque des élections scolaires, il y en a eu au fil des ans au Québec. Ce ne sont pas les premières dont il est question ici. Et les citoyennes et les citoyens du Québec ne croient pas à ces élections. Les citoyens ne croient pas en la valeur de ces élections. Et moi, je vous dis qu'ils ont raison. Le peuple a toujours raison. Quand près de 70 % des commissaires sont élus par acclamation, on est à des années-lumière de l'expression de la démocratie. Nous, à la Coalition Avenir Québec, nous avons entendu ces électeurs qui refusent de se déplacer pour aller voter à des élections scolaires. Nous les avons entendus, nous les écoutons et nous sommes leur voix. Ce n'est pas pour rien qu'ils ne se déplacent pas et qu'ils ne vont pas voter. Ils n'y croient pas. Je ne crois pas non plus qu'on puisse les forcer à y aller, les inciter à y aller, puisque ce mécanisme existe depuis des années et les gens n'y répondent pas. Nous soutenons qu'éliminer les élections scolaires nous permettrait d'économiser 10 millions de dollars. De plus, abolir les commissaires scolaires nous ferait économiser un autre 20 millions de dollars par année, naturellement en salaire, compte de dépenses et autres. Donc, si on additionne les deux, on a un beau 30 millions de dollars pour une première année. Et un 30 millions de dollars que nous croyons que nos enfants et nos écoles, pleines de moisissures actuellement, ont cruellement besoin. Nous, à la Coalition Avenir Québec, nous croyons qu'il faut aussi abolir les commissions scolaires, et oui, le gros mot est tombé, des structures qui sont devenues des méga-structures, trop lourdes et trop dispendieuses. Naturellement, nous savons que les écoles ne peuvent pas tout faire toutes seules, c'est bien entendu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous voulons abolir les commissions scolaires, mais pour les remplacer par un très, très petit nombre, c'est bien important, un très petit nombre de ce que nous appelons des centres de services. Ces centres de services vont s'occuper justement d'offrir des services aux écoles. On n'a qu'à penser, entre autres, au transport scolaire ou encore à la paye. Mais ces centres de services seraient au service des écoles. Là est toute la différence. Tout ce qui sera académique, pédagogique, reviendrait aux écoles. Ces centres de services seraient au service des écoles qui, elles, seraient des écoles autonomes. C'est aux écoles qu'on veut renvoyer l'argent. Je pense que c'est clair et c'est compris de la population. L'argent sauvé avec, donc, ces abolitions d'élections scolaires, des commissaires scolaires et des commissions scolaires, l'argent sauvé sera envoyé aux écoles. C'est aux écoles qu'on pense. C'est aux enseignants. C'est à ces ressources spécialisées qui manquent cruellement actuellement. Il y a un nombre effarant d'enfants qui n'ont pas ces ressources actuellement, qui attendent pour avoir des soins. Chaque enfant et surtout des services. Chaque enfant a droit à développer leur plein potentiel et à réussir leur scolarité. Ça commence à la petite enfance et actuellement, on a un grave problème à cet égard au Québec. Près de 20 % sont diagnostiqués EHDAA et n'ont pas de service. Alors nous, l'argent, on veut qu'elle aille là, dans les écoles, pour les ressources spécialisées, pour les professeurs, pour les directions d'école. Ce que nous disons, c'est que c'est l'école qui connaît le mieux
ses besoins et non les commissions scolaires. Monsieur le Président, nous ne croyons pas à la démocratie scolaire, tout comme les Québécois. Les Québécois, par leur agissement, par leur silence, nous disent, on n'y va pas, c'est pas pour rien, on n'y croit pas, on n'en veut pas. C'est pas de ça que nos écoles ont besoin. D'ailleurs, la dernière élection scolaire a eu lieu, Madame la ministre le disait à juste titre, en 2007. Ça fait 6 ans. Et durant ces 6 années, Monsieur le Président, c'est bizarre, hein? Il n'y a eu aucune manifestation, aucune sortie dans les rues. Personne n'est descendu dans les rues réclamer la démocratie scolaire. On veut des élections scolaires. Personne. Pour vous dire la vérité, Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour cette Chambre, les gens s'en foutent. On ne veut pas d'élections scolaires. À part peut-être les principaux intéressés, oui, ceux qui se présentent à titre de commissaire, je comprends qu'ils sont très, très intéressés à la démocratie scolaire. Cela dit, les gens n'en veulent tout simplement pas de ces élections scolaires. Nous les entendons, nous sommes leur voix et c'est ce qui fait que nous votons contre le principe de ce projet de loi. Cependant, je veux souligner qu'il est toujours très, très intéressant et instructif d'écouter tous ces gens, ces mémoires qui sont, ces gens qui se présentent devant nous en commission parlementaire et c'est un travail auquel je participe avec beaucoup d'intérêt. Merci. Merci à vous. Alors, merci à vous, Madame la députée de Montarville.